Que la paix du Seigneur soit avec vous. Béni soit l'Éternel. Donc, nous étudions la parole de Dieu. Le sujet de ce soir, frères et sœurs, c'est que l'Église est la communauté des croyants de la Nouvelle Alliance. Et c'est ça que nous apprenons à faire. L'Église, c'est une communauté. En tant que communauté, il y a des exigences qui sont faites à l'Église. Et nous connaissons Jésus dans Matthieu chapitre 16. Il avait posé une question aux disciples. Et qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Vous connaissez comment que te répondent? Il dit qu'il y a des gens qui disent ou c'est Élie, ou c'est Moïse, ou c'est un prophète. Bon, finalement, Jésus te pose une question fermée à eux-mêmes pour dire, et vous, qui dites-vous que je suis? C'est à ce moment que Pierre avait répondu que tu es le Christ, et le Fils du Dieu vivant. Donc on a qui répond ce que Jésus te baille. Il te dit, Pierre, sors d'Ia, c'est pas la chair et le sang qui révèlent au lit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église, parce que l'Église a été bâtie par Christ, et puis Paul, comme apôtre, il nous dit que le fondement a été bien posé. Donc l'Église est fondée sur Christ. Christ c'est le roc angulaire. Christ c'est la tête de l'Église. Et bien sûr, on apprend que l'Église là, c'est une communauté. Si l'Église a son communauté, ce n'est pas l'affaire d'une personne. L'Église n'est pas appartenue avec un monde en particulier. Et souvent, toujours temps des gens disent, marcher dans l'Église, pasteur intel. Donc, pasteur intel n'a pas d'Église. L'Église, c'est pour Jésus-Christ. Donc, chaque assemblée a un nom. Donc, c'est important pour chaque monde qu'on ait qui nom assemblée au gain. Parce que l'Église, c'est l'affaire de Christ. L'Église, ce n'est pas l'affaire d'une personne. Il y a des textes que nous allons considérer ce soir. Il y a 1 Corinthiens 12, verset 27, que nous répétons souvent. Et nous allons faire un lien entre 1 Corinthiens 12 et Romains chapitre 12, verset 4 et 5. Dans le livre de 1 Corinthiens, la première épître que Paul a écrite aux Corinthiens, et bien dans le chapitre 12, il parlait des dons. Et bien dans cette église, il y a des dons. Nous invitons pour nous suivre avec attention ce qui va être dit ce soir pour comprendre bien le fonctionnement de l'église. L'église, c'est une communauté, c'est un regroupement de peuples, et puis qui mettaient ensemble. Mais nous bien dit dans ce sujet, c'est la communauté des croyants de la Nouvelle Alliance. Si nous parlons d'une Nouvelle Alliance, c'est qu'il y avait une ancienne. Donc l'ancienne Alliance a été remplacée par la Nouvelle Alliance. Qui dit Alliance, on voit le sang, et bien le sang de Jésus. Et bien pour faire partie de cette communauté, il a fallu accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel et plonger dans les eaux du baptême pour être membre de ce corps spirituel. Eh bien, puisque l'Église est une communauté, eh bien, le monde attend quelque chose de l'Église. Le monde a des attentes aussi de nous, parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes un peuple mis à part. Puisque Christ nous a mis à part, eh bien, le monde nous regarde, le monde a les yeux fixés sur nous. Donc, parmi les attentes que le monde a, frères et sœurs, le monde veut constater chez nous l'amour fraternel. Donc, vous voulez voir que nous-mêmes, nous avons l'amour dans nous-mêmes et que nous manifestons de l'amour, nous sommes capables d'aimer l'autre. Le monde veut remarquer dans nous-mêmes les bonnes œuvres, c'est-à-dire pour nous gagner des œuvres de justice. Le monde attend des témoignages de nous en tant que chrétiens. Donc, ce n'est pas seulement les membres de l'Église vivante, de l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui nous regardent. Le monde attend des choses de nous. C'est pourquoi nous devons bien nous comporter en tant que chrétiens, en tant que des serviteurs et des servantes de Dieu, nous qui faisons partie de ce corps. Donc finalement, on va voir que l'Église, c'est un corps uni. Donc, puisque l'Église, frères et sœurs, c'est la communauté des croyants, eh bien, il y a un rapport qui s'établit entre Christ et l'Église. Donc, il faut qu'il y ait un rapport entre Christ et nous autres. Eh bien, dans ce rapport, eh bien, on voit la croix. La croix, c'est notre relation avec nous-mêmes et notre relation avec Dieu. Donc, puisque nous
sommes en relation avec Dieu, et qui est une relation verticale, et la relation entre nous autres, c'est une relation horizontale. Eh bien, c'est l'enseignement de la croix. Dans cet enseignement, nous voyons que Jésus, il est la tête de l'Église. Jésus, non seulement il est le fiancé, présentement, Jésus c'est le fiancé de l'Église, et puis finalement, Jésus va être, selon ce que l'apôtre Paul nous dit, il est l'époux de l'Église. Dans l'une de ses déclarations, il a dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Donc l'Église, actuellement, c'est la fiancée, mais Jésus-Christ, c'est l'époux de l'Église. Donc l'Église, c'est aussi une force. L'Église doit être constituée en force dans une société, une force morale et une force spirituelle. Et dans cette Église, la pierre angulaire, c'est Jésus. Donc Jésus, c'est le fondement, il est la pierre angulaire et il est le souverain sacrificateur, celui qui intercède pour nous lorsque nous faisons face à des situations difficiles, lorsque l'accusateur nous accuse, eh bien Jésus, il est là pour nous défendre. Eh bien, si nous parlons de l'Église, il faut qu'on voit la notion de l'unité. Parce que si on parle de la communauté, c'est-à-dire nous avons des objectifs communs et nous sommes unis dans la foi, par la foi dans le sang de Jésus. Ça veut dire l'Église doit être unie. Jésus, dans Jean chapitre 17, il a prié pour que nous soyons unis. Père, je te prie, non seulement pour les disciples qui étaient avec lui, mais il a aussi prié pour nous. Je te prie pour ceux qui croiront en leur parole, c'est-à-dire nous autres là qui allons être crus à la parole de Dieu, par la bouche des apôtres et des prophètes, à savoir l'apôtre Paul qui fut l'apôtre des païens. Donc, dans cette église, dans Corinthiens 12, il y a des dons. Eh bien, pour parler de l'église, il faut voir les dons. Il n'existe pas seulement 5 dons. Il y a les 5 principaux dons, les dons ministériels, mais il y a aussi d'autres dons qu'on va voir dans 1 Corinthiens chapitre 12. Eh bien, les dons et les ministères au sein de l'église. Eh bien, dans l'église, là, puisque c'est un corps uni, un corps de peuple, eh bien, chaque monde a une activité à faire, chaque monde a une fonction que l'a appelée. Et nous voyons dans le sens ça, sinon c'est communauté, nous c'est l'église, tout le monde n'a pas le même don, tout le monde n'a pas le même talent, mais chaque monde a un bagage qu'il a fait, et puis nous mettons en commun, et puis nous pouvons faire ça que l'apôtre l'a relé, un solide assemblage. Eh bien, cette église est vivante, mais elle ne va pas seulement rester sur la terre. Eh bien, il y a une destinée aussi. L'église, eh bien, elle sera la femme de l'agneau. Nous irons avec Christ sur son trône, dans sa gloire. Quand nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, il nous dit, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous changés et transformés en un clin d'œil pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et Jésus-Christ, dans Jean chapitre 14, il dit lui-même qu'il est allé pour nous préparer une place afin que là où il est, nous y soyons aussi. Donc c'est le message de réconfort que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est pour ça que nous ne pas décourager, nous pas peur, parce que nous connaissons, nous ne pas travailler en vain, nous gagnons une destinée, et c'est une destinée éternelle. Nous disons, ben non, est-ce que ça va, frères et sœurs? Donc, maintenant, nous allons ouvrir notre Bible dans Romains chapitre 12. On va lire 2 versets, les versets 4 et 5. Romains 12, versets 4 et 5. Regardez le texte qui dit, en effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Il faut bien noter, tous les membres n'ont pas la même fonction. Il faut le souligner dans votre Bible, parce qu'on doit reconnaître que tous les membres n'ont pas la même fonction. Tout le monde dans l'église là, pas qu'à faire même bagaille. Tout le monde dans l'église là, pas qu'à dire même bagaille. Tout le monde dans l'église là, pas qu'à gagner même don. Tout le monde dans l'église là, pas qu'à vouloir tous faire même bagaille. Parce que le texte nous dit, nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Et c'est nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est important
de savoir que nous sommes tous membres les uns des autres. Est-ce que ce que j'ai lu, c'est ce que vous avez aussi dans votre Bible? Donc, à la lumière de ce passage, frères et sœurs, qui nous montre que l'Église est un corps où chaque membre a un rôle à jouer, chaque membre a une fonction. Donc, les rôles et les fonctions sont distincts. C'est-à-dire, tout le monde pas qu'à le même don. Tout le monde pas qu'à même parler en langue. Tout le monde pas qu'à dire même bagaille. Parce que le parler en langue, c'est un don. Quand Dieu te révèle des choses, il te donne un message. Il ne donne pas le même message à tout le monde. Donc, nous allons voir, frères et sœurs, comment l'Église, c'est un corps. Un corps solide. L'Église a son corps solide. Chaque membre a un rôle pour jouer. Chaque membre a une fonction. Maintenant, quand vous voyez que chaque membre a une fonction, commencez par réfléchir. Quelle est votre fonction? Quel est votre rôle? Quel est votre don? Un chrétien qui est membre de cette communauté, qui fait partie de l'Église, eh bien, il faut qu'il sache ses dons, ses talents, et pour qu'il mette ses talents au service de Dieu. Nous nous rendons compte que nous sommes tous liés et nous devons vivre dans l'interdépendance. Donc, regardez le corps, tout membre dépend de l'autre. Eh bien, l'Église, ça, c'est comme ça lié. L'Église, ça, n'est pas capable de vivre de façon que l'autre a dit que moi, indépendant. Moi-même, moi, c'est le pouce. Non, nous devrions vivre en tant que membre d'une assemblée locale pour vivre dans l'interdépendance. C'est-à-dire, un frère est capable de compter sur vous, ou même tout capable de compter sur lui. C'est ça l'interdépendance. L'interdépendance, au 40 frères à service, c'est 40 non, service tout. C'est une question de mutuellement, de manière réciproque, ils sont capables d'aider l'autre. C'est pourquoi le texte nous dit les uns aux autres. Donc, à travers ce passage, nous allons couvrir 5 points essentiels dans ce texte et nous allons démontrer la diversité des membres de l'Église dans un corps uni. Diversité des membres, c'est-à-dire tout membre n'a pas la même connaissance, tout membre n'a pas la même formation. C'est l'unité dans la diversité et nous allons voir l'importance de l'interdépendance entre les frères et sœurs. L'importance de l'interdépendance, c'est-à-dire, ça moi-même qu'a fait, hein, c'est pas le qu'a fait. Force, pam, il doit c'est faiblesse fort. Faiblesse fort, c'est qu'il doit force, pam, et vice-versa. C'est-à-dire, nous, de supporter l'autre, nous, de aider l'autre. Eh bien, l'Église, il faut comprendre un Corinthiens 13 qui dit, la charité croit tout, la charité supporte, la charité accepte. Donc, nous allons voir la nécessité de la collaboration pour le bon fonctionnement de ce corps. Donc, pour le corps capable de bien fonctionner, il faut qu'il y ait la collaboration entre les membres. Donc, ce sont les 5 points. Et puis, on va voir la responsabilité mutuelle pour garder le corps vivant. Et la responsabilité mutuelle, c'est-à-dire, faut que nous pas agir avec dédain, avec négligence, faut que nous soyons responsables. Vous connaissez lorsque bon Dieu t'a jugé Caïn qui t'a fait tuer Abel. Mais quelle question que bon Dieu t'a posée, Caïn? Où est ton frère? Et Caïn avait répondu, suis-je le gardien de mon frère? Eh bien, nous sommes ces gardiens de l'autre, nous avons suivi l'autre. C'est ça, un corps. Eh bien, dans une famille où les frères et sœurs ont un droit de regard sur l'autre, eh bien, il en est de même dans l'Église, nous avons un droit de regard sur l'autre. Eh bien, frères et sœurs, nous faisons partie d'un seul corps. C'est le corps de Christ. Donc, nous allons voir 1 Corinthiens 12, 27 dans ce texte. Maintenant, voyons 1 Corinthiens 12, verset 12. Donc, 1 Corinthiens 12, verset 12, on va voir l'unité dans la diversité. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Tous les membres ne forment qu'un seul corps. C'est-à-dire tout membre fait un seul corps. Lorsque vous regardez un individu, il va de monde, il c'est un monde. Malgré tous les membres qui n'ont un monde, eh bien, son seul nom, son seul monde. Eh bien, il en est de même pour l'Église, malgré nous sommes plusieurs, eh bien, nous formons un seul corps. Eh bien, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Dans ce verset souligne, frères et sœurs, l'idée que bien que l'Église ait de nombreux membres, elle ne forme qu'un seul corps. C'est ce qu'on appelle le corps du Christ. L'Église, le corps
un corps uni, un corps de peuple, un corps où nous voyons la même chose, nous avons les mêmes buts, nous avons les mêmes objectifs, nous avons des intérêts communs. Là, nous voyons l'unité de la diversité. Donc, lorsque nous reconnaissons que l'Église, c'est une communauté, eh bien, on peut pas servir avec connaissance pour humilier l'autre monde, on peut comprendre connaissance ou gagner, on est capable de mettre au service de l'autre monde. On peut pas servir avec l'argent que vous possédez pour humilier l'autre monde, on peut connaître l'argent, c'est pour aider l'autre monde, c'est pour prendre soin de l'autre monde, c'est pour subvenir aux besoins de l'autre. Parce que l'Église, c'est un corps uni. Dans la diversité, nous sommes unis. Là, nous pouvons reconnaître que nous sommes capables d'une divergence sur une question. Eh bien, avoir des divergences sur une question ne veut pas dire qu'on s'y oppose. Pas d'accord avec le monde, pas veut dire que c'est opposition. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas une divergence, nous ne sommes pas l'Esprit de Dieu pour mener nous à comprendre les choses de la même façon, mais cela ne veut pas dire qu'on soit des ennemis, parce que l'Église c'est un corps. Est-ce que bras est capable de fâcher avec pied? Est-ce que yeux est capable de fâcher avec tête? Non, parce que l'œil c'est la lampe de tout le corps. Ce sont les mains qui nettoient tout le corps. Eh bien, tous les membres doivent se mettre au travail parce que l'Église c'est un corps. Deuxième verset qu'on va voir, parce qu'on a annoncé 5 points. Donc, le premier point qu'on couvre, c'est la diversité des membres de l'Église dans un corps uni. Le deuxième point, c'est l'importance de l'interdépendance entre les frères et sœurs. L'importance de l'interdépendance. Regardez avec moi 1 Corinthiens 12, les versets 14 jusqu'au verset 20. 1 Corinthiens 12, versets 14 à 20. Je suis que vous capable de lire avec moi. Pas quitter moi-même seul les textes. On a regardé les textes ensemble. 1 Corinthiens 12, verset 14 jusqu'au verset 20. Donc, malheureusement, je n'ai pas lu ce qu'on avec moi, mais je m'appelle dans la version Thomson. Non? Si on est capable de lire 1 Corinthiens 12, verset 14. Si le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout, oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Merci, mon frère. Donc, on ne va pas lire tout le texte, mais comprenez ce que l'apôtre veut nous faire comprendre. L'apôtre veut nous faire comprendre, c'est l'interdépendance qu'il y a dans le corps. Eh bien, l'Église, c'est la même chose. C'est l'interdépendance, c'est qu'il y a un membre capable de dépendre de l'autre. Donc, ce passage explique comment chaque membre du corps a une fonction spécifique et est nécessaire au fonctionnement global du corps. Vous ne connaissez pas un partie dans le corps qui n'est pas utile? Même si zongo seulement a un petit problème, c'est comme si c'était tout le corps qui est malade. Vous frappez pio seulement, c'est tout le corps qui ne pas senti bien. L'organe fièvre. Est-ce qu'on partit dans le corps qui dit, ah, moi bien, fièvre ça, c'est pour tête tout, il n'est pas pour moi. Est-ce que ce n'est pas tout le corps qui a une fièvre là? L'organe douleur au niveau de l'estomac, est-ce que ce n'est pas tout le corps qui est malade? Eh bien, l'Église, là, c'est comme ça, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres sont honorés avec lui. C'est ça l'Église, frères et sœurs. L'Église, c'est un corps qui vit dans l'interdépendance. Nous avons écrit ça dans l'interdépendance. Donc, l'œil ne peut pas dire à la main qu'il n'a pas besoin d'elle. Dieu n'a pas jamais qu'à dire qu'il n'a pas besoin de main. Donc, est-ce que un membre dans l'église capable de dire, bon, ok, je n'ai pas besoin de tel, moi-même, je suffis avec moi-même. Il a besoin de l'autre. Il a besoin de l'autre pour nous avancer ensemble. Peut-être qu'on est capable de poser cette question, mais ça peut me faire au monde. Moi, j'ai l'argent. Non. Naturellement, même si le monde a un l'argent n'a pas fait toute bagaille pour eux. Pas vrai? Ou quand il y a un pile mais sous malade, ou besoin d'un monde qui pour bon service. Ou quand il y a un pile l'argent, et pour mourir avec l'argent. Parce que vous avez besoin d'une présence humaine, vous avez besoin d'un monde qui peut aider. Donc,
yon bagay qui montre que le Canada, c'est un grand pays, parce que le Canada apprend le monde vivre ensemble. Pas grand rien on fait ici pour pas demander référence sur l'autre monde qu'on connaît, pas vrai? Quel que soit son fait, on recherche son travail, on dit référence. Référence qui nous connaît. On applique bon passeport, on dit bah référence. Qui est-ce qu'on connaît? Parce que faut qu'on dépende quand même de quelqu'un, faut qu'on monde qui a une relation avec vous. Si le monde s'établit ainsi, eh bien frères et sœurs, encore plus pour l'Église, pour nous apprendre, yon compter sur l'autre. Donc prenons l'exemple que l'apôtre Paul a cité. Il dit, tout membre, yon besoin de l'autre. Pierre, il a besoin de tête là pour réfléchir pour lui. Tête là, besoin de Pierre qui pour marcher. Corps a besoin de yeux qui pour capable d'éclairer pour lui. Donc, troisième point, c'est la collaboration. La collaboration est nécessaire pour le bon fonctionnement du corps. Donc, lisez les versets 21 jusqu'au verset 26 dans 1 Corinthiens chapitre 12. C'est un passage, frères et sœurs, qui souligne l'idée que Dieu a arrangé les membres du corps, leur donnant à chacun une fonction spécifique. Et tous travaillent ensemble. Pour qui ça travaille ensemble? Pour qui ça, les membres de l'Église doivent-ils travailler ensemble? Sur une réponse, on met bail. Pour qui ça, tout membre corps nous connaissent pour travailler ensemble. Qui ça poussé dans le corps humain, c'est pour tout corps connaître ensemble pour travailler. Pour corps arrêter unis. Est-ce qu'on a dit qu'on a fait n'importe quel bagage avec main, et puis main doit tout toucher n'importe quel bagage, et puis l'autre partie dans le corps, il dit, ah, moi, propre, moi, c'est pas moi. C'est tout corps doit travailler ensemble. Lisez verset 21 au verset 26 pour voir. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Merci. Donc, les membres qui paraissent les plus faibles, c'est une façon pour que l'apôtre nous fasse comprendre qu'il ne faut pas humilier l'autre. Moun Outaouet dans l'église là, qui t'apparaît comme s'il t'a pas même gens avec vous, ou bien il pas posséder des biens dans le même niveau que vous-même, ou bien pas le même rang social avec vous, eh bien, moun ça, il besoin d'encadrement, il besoin attention, il dit, moun Outaouet qui sentit que mon ouais que sous un problème c'est pas les capédo là. Eh bien apôtre l'a dit c'est monde ça faut préoccuper de lui-même parce que leur préoccupé de monde ça c'est Christ que vous observez puisque l'église là c'est une communauté de frères eh bien yon monde pas capable privé de tout ça qu'il a besoin et puis l'autre monde il a tout ça qu'il gagne. Dans Actes chapitre 4 nous voyons le fonctionnement de cette église. Au verset 32, il dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était que cœur et qu'une âme. Donc, au début, nous parlons de l'église naissante, comment ça dire? Pas de exigence pour tout le monde à vendre ça qui a été possédé. Mais, t'es bon l'amour qui te gagne dans l'église là, moun a, là, vendre ça au gagné, yo poton parti dans l'église là pour capable prendre soin l'autre pour monde qui n'a besoin yo pas senti que yo rabaissé pour pas senti que yo humilié. Maintenant quand nous voyons le fonctionnement de l'église du Seigneur Jésus-Christ par rapport à notre fonctionnement, est-ce que par contre raison pour nous poser cette question, est-ce que vraiment nous sommes en phase avec la parole de Dieu, où il y a un déphasage entre le fonctionnement de l'Église et le fonctionnement de l'Église naissante et qui donnait naissance à l'Église apostolique où se trouvait l'apôtre Paul qui a écrit pour nous. Donc l'apôtre Paul n'était pas avec Jésus-Christ lors de l'Église naissante, mais il fut appelé plus tard pour devenir l'apôtre des païens. Mais pour ce faire, eh bien, l'apôtre Paul avait consulté les anciens, ceux qui étaient avec
Jésus-Christ, mais quoi qu'il ait reçu l'appel du Seigneur Jésus personnellement, mais il a consulté les autres pour qu'il y ait le même message entre eux, pour que eux-mêmes, il y a même l'évangile là. Au point où il dit dans Corinthiens chapitre 15, eh bien, l'évangile que il prêchait, hein, si nous prenons Jean lié, hein, et que nous appliquons le bon des textes avant, 1 Corinthiens 15, il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, Et que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, dans le même terme où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, il va dire qu'il a planté le fondement comme un sage architecte. Malheur à celui qui bâtit ou qui construit dessus. Il dit qu'il y a des gens qui a bâti avec pareil, il y a des gens qui a bâti avec frère, il y a des gens qui a bâti avec chaud, mais il connaît un seul bagage, l'église là, l'y planté et sur un roc, il dit, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Ce n'est pas seulement lors du retour de Jésus que l'œuvre de chacun sera éprouvée. Étant dans ce corps même, c'est dans le fonctionnement, ou après si vous avez éprouvé. Pour avoir des gens qui ont une œuvre qui pas faire long feu. Et frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons avoir Jésus comme la tête de l'Église, comme le fondement, comme la pierre angulaire de l'Église. Si Jésus n'est pas la pierre angulaire de son Église, eh bien, on ne peut pas parler de l'Église. Si dans l'Assemblée, il n'y a pas communion, il n'y a pas la fraternité, il n'y a pas l'entraide, eh bien, on ne peut pas parler de l'Église, parce que l'Église, c'est un corps de peuple, l'Église, c'est un corps uni, c'est l'assemblée des croyants de la nouvelle alliance. Est-ce que ça fait sens pour Assoya? Non là? Donc, on a regardé, quatrième point, la responsabilité mutuelle. La responsabilité mutuelle pour garder ce corps vivant. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. Il dit, les uns a porté fardeau l'autre, qui ça nous fait? C'est quoi la loi de Christ? C'est la loi de l'amour. C'est la loi de Christ. La loi de l'amour, la charité. Portez les fardeaux les uns des autres. C'est ainsi que nous pouvons accomplir la parole de Dieu. Donc c'est un verset qui nous encourage à prendre soin des autres, à supporter les autres, à les aider dans leurs difficultés. L'Église, c'est une communauté. L'Église, c'est l'assemblée des peuples. Est-ce que nous pas chanter un seul corps, un seul Seigneur, un seul peuple, une seule espérance, un seul baptême? Eh bien, tout cela se retrouve dans cette communauté. Eh bien, ce ne devait pas être seulement des paroles, mais cela doit être une réalité. Ça va, l'Église? On regarde le cinquième point. Donc, c'est un corps uni. Un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 27. C'est un texte que vous connaissez par cœur, mais je vous prierai de le lire avec beaucoup d'attention. 1 Corinthiens 12, verset 27. Et nous allons nous attarder un peu pour voir c'est quel enseignement l'apôtre veut nous donner. 1 Corinthiens 12, 27. Dis quoi? Vous êtes quoi? Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Le corps de Christ dont on parle ici, c'est le même corps que Christ a parlé dans Matthieu chapitre 16. Son corps. Il a donné son corps. Dans Éphésiens chapitre 4, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et qu'il s'est livré lui-même pour son corps. 1 Corinthiens 12, 27, vous êtes le corps de Christ. Que nous enseigne ce texte? Vous êtes l'Église, vous êtes la communauté, vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes un peuple acquis, vous êtes une nation sainte, vous êtes un sacerdoce royal. Est-ce que ça c'est seulement des concepts ou bien est-ce que tu as doué une réalité?
Un peuple acquis, ça veut dire quoi? Le peuple que Jésus a acheté avec quoi? Avec son sang précieux. Donc, lors de la communauté, ça, faut connaître un prix qui t'est payé. Et puis ça, l'argent pas capable de payer, c'est le sang précieux de Jésus qui nous a racheté. Vous êtes une nation sainte. Nous sommes justifiés par Christ. Christ nous a justifiés, frères et sœurs. Un sacerdoce royal. Qui s'est activé dans le sacerdoce? Qui sont sacrificateur à tes comptes? La offrir les sacrifices, la intercéder. Eh bien, si nous sommes un sacerdoce royal, en d'autres termes, le roi c'est qui? C'est Christ. Nous sommes des princes à l'intérieur de ce royaume. En tant que sacerdoce royal, est-ce que nous avons quitté frère nous à plaindre devant des inconvertis alors que l'église a son communauté? Vous m'avez répondre. Est-ce que dans l'église là, c'est pas une qui vous pensez avec l'autre? Donc ce verset nous montre que nous sommes, frères et sœurs, un seul peuple. Nous sommes des membres d'une assemblée locale, pas seulement assemblée locale, mais nous faisons partie intégrante du corps de Christ lui-même. Donc souvent l'église là, seulement comme membre d'une assemblée, et puis au paroi ou même comme étant membre d'un corps vivant, d'un corps solide, le corps vivant de Jésus, le corps spirituel de Jésus, il y a un problème. Là, seulement comme quelqu'un qui est appartenu à une organisation, et bien, ou limité. Mais là, vous sentez que vous faites partie même de Jésus-Christ, et bien, on vient de l'autre monde. C'est pas vrai? Donc, on ne peut pas voir les choses seulement par la vue, mais on peut voir les choses par la foi. Nous faisons partie intégrante de corps solide. Donc, cela souligne quoi? Notre intimité. Vous êtes le corps de Christ. Eh bien, si nous sommes corps Christ là, une intimité, une union spirituelle avec Jésus pour être capable de former un organisme vivant, un corps spirituel. Donc, l'église, c'est un corps spirituel. Lorsque l'église comprend son corps spirituel, eh bien, Colossiens chapitre 3, si vous êtes ressuscité avec Christ, que doivent faire les membres? Ils doivent chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu et non à celles qui sont sur la terre. Donc, l'apôtre veut faire passer un message. Il veut nous faire savoir que les rôles sont différents, ils sont divers. Chaque croyant est décrit comme un membre distinct, impliquant une diversité de rôles, une diversité de dons, diversité de fonctions dans l'Église. Donc dans l'Église de Jésus, certains peuvent avoir des fonctions de leadership, d'autres peuvent avoir des fonctions de service, fonctions d'enseignement, fonctions pour exercer la miséricorde, pour exercer la prophétie. Chaque rôle contribue à l'ensemble du corps. Est-ce que tout le monde est prophète dans l'église là? Est-ce que tout le monde est apôtre dans l'église là? Non. Chacun a une fonction. Chacun a un rôle. Est-ce que parce que vous êtes évangéliste, donc pour la supérieure avec Silla qui c'est docteur, ou bien est-ce que dans docteur il est supérieur avec l'autre là? Non. Chacun a une fonction, chacun a un rôle à jouer pour le développement, pour l'avancement de l'œuvre, son façon, pour une partie dans quoi pas qu'à humilier l'autre là. Jamais, pourquoi j'aimerais au monde, comme si qui prend un colis et puis pour dire, ah, ça, ce petit parti dans corps, il n'est pas important. Et après, tout corps est important. Et bien, il en est ainsi de même dans l'église. Nous avons des fonctions diverses, des fonctions différentes, mais nous devrions reconnaître que nous sommes un peuple uni dans le sang de Jésus. Est-ce que Jésus est mort pour nous capables de diviser? Jean chapitre 17, Jésus, il baille corps, il baille la vie pour l'église
capables de vivre dans l'unité. Jésus, c'est le modèle. Est-ce que Jésus va unir avec son Père? Donc, si Jésus il avait dit, moi et le Père, nous sommes un, c'est l'exemple. Pourquoi y a-t-il tant de divisions? Pourquoi la politique dans l'Église? Pourquoi, frères et sœurs? Nous avons des rôles différents. Chacun doit reconnaître la fonction de l'autre. Et puis c'est ainsi que le corps va grandir. Donc chaque membre du corps est important. 1 Corinthiens 12, 27. Chaque membre du corps est important malgré les différentes fonctions. Donc c'est un verset qui souligne que chaque croyant, quelle que soit sa fonction, quel que soit son rôle, il est précieux et nécessaire pour le fonctionnement complet du corps. Moun nou gen doit pas gen yeux sous lien, et puis gen doit c'est lui-même qui ont contact étroit avec Dieu, ou regarder lui avec des yeux naturels. Mais bon Dieu lui-même, il regarde lui d'une autre façon, parce que l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Eh bien, nous avons besoin d'avoir le cœur de Dieu pour nous parler un monde seulement sur le plan naturel, mais nous sommes capables de voir l'autre frère avec des yeux spirituels. Parce que l'église a son corps, un corps uni. L'église a c'est une communauté. Dans l'église, là, chaque membre a sa propre valeur et chaque membre contribue à la plénitude de l'église. Chaque membre contribue à faire avancer le travail. Chaque membre doit exercer son ministère, doit exercer ses talents, doit mettre en pratique ses dons pour l'avancement de l'œuvre. Que nous enseigne 1 Corinthiens 12, 27? L'obligation de coopérer. Pour qui ça, n'a pas observé dans l'église, on n'a pas parlé de l'église, on n'a pas parlé de l'église, pas seulement d'une assemblée locale. Pourquoi tant de divisions, pas de coopération? Comme un corps, frères et sœurs, naturel, nécessite la coopération harmonieuse, c'est-à-dire tout corps doit marcher dans une harmonie. Leur manger, ou manger pour tout corps. Est-ce qu'on dit à manger, mais manger ça, manger seulement pour tête moins. Non, ou manger pour tout corps, pas manger pour bras, ou manger pour tout corps, ou boire de l'eau pour tout corps. Et bien, vous doit baigner ou baigner pour tout corps propre. Eh bien, l'église là, c'est un corps de peuple, un corps qui vit dans l'harmonie. Et ses membres doivent fonctionner efficacement. Donc, l'église a besoin de la coopération de chaque membre, frères et sœurs, parce que chaque membre joue un rôle important pour que l'église soit active, pour que l'église soit vivante, pour que l'église soit édifiante, pour que l'église fasse un impact sur la société. Parce que je dis, l'église doit faire un impact spirituel. Parce que lorsque nous unis vraiment dans la foi, c'est pour malade rentrer dans l'église, on a une guérison. Pas vrai? Il faut qu'on soit unis dans la foi. Pour ne pas chiter, ouais, ça cap diviser, non. Mais c'est pour nous apprendre ouais, des bagages qui sont unis, non. Parce que nous sommes membres les uns des autres. C'est une obligation de coopérer ensemble parce qu'il y a l'unité spirituelle, frères et sœurs. L'unité spirituelle dans l'église doit transcender les nombreuses différences. Oui, il y a des différences. Parce que tout le monde qui est l'église là, il n'y a pas la même formation, il n'y a pas la même éducation, mais il y a un seul peuple. Donc, qui ça préfère nous, il plus bien? L'Esprit de Dieu. Donc, malgré la diversité des dons et des rôles, eh bien, les croyants doivent être unis dans la foi, unis en Christ. Donc, l'unité spirituelle, c'est cette unité qui doit transcender tout ce qui nous divise. C'est-à-dire qu'il faut monter plus haut que ça qui divise nous. Mais si tout le temps nous avons des défauts, dans l'église là, ce n'est pas défaut seulement pour eux. Il faut voir la qualité de l'autre. Donc, là où est qualité du monde, le mieux pour capable, le plus facile pour aider le monde, là identifier qualité que la qualité et que laisser au cas aider dans des défauts. Mais si tout le temps ces défauts mon on a plein de défauts, on pas jamais qualité pour aborder à partir de ces qualités, il peut être difficile
pour aider à résoudre le problème, dans le défaut, pour corriger les défauts qu'il y a. Donc l'Église, c'est une communauté de peuple, unis dans la foi, qui utilise la parole de Dieu, qui reçoit l'Esprit du Seigneur Jésus. Donc 1 Corinthiens 12, 27 souligne l'importance vitale de chaque membre de l'Église. Donc ce texte nous invite à être dynamiques dans l'Église. Donc pour nous pas des chrétiens comme passifs, mais pour que nous soyons des chrétiens actifs, avec la diversité de dons, diversité de ministères, eh bien, cela ne nous empêche pas de rester unis, parce que nous sommes un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Donc, il faut que l'Église soit plus forte, frères et sœurs. Il faut que l'Église reste unie dans la foi. Il faut que nous regardions la parole de Dieu. Il faut que nous pratiquions la parole de Dieu, parce que notre destinée est sûre. Jésus-Christ, il reviendra pour chercher son épouse. Eh bien, lorsqu'il revient, il doit trouver son Église en paix, non pas avec cet esprit de division, non pas avec les inimitiés à l'intérieur de l'Église, mais un peuple qui vit dans la paix, dans la joie, dans la sécurité, un peuple qui est fort. Et pour rester fort, eh bien, il nous faut la présence de Jésus. Il nous faut rester sous le contrôle du Saint-Esprit de Dieu, sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'on connaît le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, son Fils Jésus-Christ. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc on travaille pour nous faire, c'est pour nous faire, c'est pour nous vivre tête collée, et pour nous vivre tête ensemble, pour nous arrêter un peuple uni, un peuple solide, un peuple qui a servi bon Dieu avec un cœur saint. Vous qui nous suivez à partir des réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous invitons à venir adorer le Seigneur avec nous tous les dimanches à 9h30 au 629 de la rue Center à Ottawa, la capitale nationale du Canada. Merci de nous écouter. Merci pour vos commentaires, vous qui nous suivez. Soyez bénis, sachez que vous faites partie de l'Église, le corps de Christ, une Église solide, une Église vivifiante. On doit travailler ensemble, on doit collaborer, on doit respecter les talents, on doit respecter les dons, on doit respecter les compétences de l'autre. Tous les membres doivent être respectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu soit avec vous.